Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager La Joie Télé, de l'information diffusée dans le solstice d'été, mesdames et messieurs. Ben ouais, 21 juin 2022, le solstice d'été. C'est l'été aujourd'hui. Ben oui, depuis 5h13 ce matin, c'est l'été jusqu'à environ 21h, mesdames et messieurs, la journée la plus longue de l'année, le grand solstice d'été. Hein? C'est quoi la différence entre l'équinoxe et le solstice? Ben l'équinoxe, c'est la journée à part égale. Le jour est aussi long que la nuit, mesdames et messieurs. Hein? C'est un entre-deux, ben oui. Et le solstice, c'est la journée la plus longue versus la journée la plus courte. Le solstice d'hiver, le 21 décembre. Mesdames et messieurs, ben oui, on parle d'environ une quinzaine d'heures et plus. C'est variable selon les régions au Québec, car c'est vaste. Même chose pour ce qui est de l'hiver. On se mérite une journée d'environ 8 à 9 heures, dépendamment où vous vous situez. Ben ouais, sur la planète Québec, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Ben oui. Le grand solstice d'été. Un nouvel événement, mesdames et messieurs, hein, qui se chevauche entre la fête nationale, la fête du Canada et la fête des Anishinaabe, ben oui, les communautés autochtones du Québec. Mesdames et messieurs, nous aurons un événement, bien entendu, qui va mettre en valeur 11 nations qui viennent de partout à travers le Québec et le Canada. Ben oui, mesdames et messieurs, quelle belle initiative. Allez voir ça, c'est cette semaine. Vous l'avez à APTN, à Télé-Québec, je crois que c'est RTV, je suis pas vraiment certain, mesdames et messieurs. Ben ouais, hein? Nimouchoum à Nimouchoum, hein? Dans le grand Nitassinan. Qu'est-ce que le grand Nitassinan? Mesdames et messieurs, ce sont les terres revendiquées par certaines communautés comme les Huron-Wendat. Vous avez les Mohawks. Ben finalement, les Ojibwés, vous avez... Hein? C'est un territoire dessiné par eux. Contradictoire aux territoires qui ont été dessinés par nous. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de mieux que de s'associer, mesdames et messieurs? Il y a Samian qui l'a fait. Ça a été un des premiers rappers, MC, qui a chanté devant la reine. Et lui, il expliquait qu'il était obligé il était obligé de devenir censuré. On lui disait quoi chanter finalement, alors il s'en mêle plus. Maintenant, mesdames et messieurs, ben ouais, hein? N'est-ce pas? Pendant ce temps, les poubelles vénéneuses, mesdames et messieurs, ben oui, ça va bien sur la Terre. J'ai écouté un reportage là-dessus, des poubelles vénéneuses, des conteneurs, OK, en Somalie, OK, des conteneurs qui viennent de l'Asie, OK, la Somalie, qui sont délaissés au large des plages en Somalie, un pays du tiers-monde. Ben ouais, ce sont des bateaux qui viennent en majeure partie de l'Asie. Ah ouais, oh yaub! On vous lance ça dans l'océan, arrangez-vous avec. C'est des matières extrêmement dangereuses. Les poissons disparaissent, la faune et la flore disparaissent. Les fonds marins sont affectés par ça. Alors, eux, ils ont décidé de se prendre en main. Ils sont devenus pirates, donc ils prennent en otage ces bateaux-là. Puis qui s'en lave les mains, paraîtrait-il? Il y a des Italiens là-dedans, mesdames et messieurs. Ben ouais, justement, la Sicile, hein? Les entrepreneurs versus propriétaires de bateaux qui nous disent que c'est l'entrepreneur qui nous appelle pour. Alors, il y a beaucoup de sommes d'argent là-dedans, mesdames et messieurs. Allez écouter ce reportage sur les poubelles vénéneuses en Somalie. Ben ouais, n'est-ce pas? Des fois, c'est arrivé ça dans l'est du Québec, à Gaspésie. Des oiseaux qui tombent du ciel, qui agonisent carrément. Ils atterrissent, ils agonisent et ils décèdent. Ainsi que des poissons, des baleines, des crustacés. C'est ça qui se passe aussi parce que l'océan est vaste et c'est un territoire far-westique que j'appellerais. C'est le Far West. Ben oui, mesdames et messieurs. Ça se peut-tu des choses comme ça? Ben, on le saura pratiquement jamais, mesdames et messieurs. N'est-ce pas? Hein? Nous avons le docteur Arruda
qui, en 2019, à Rouyn-Noranda, la carrière, Ornus, ben ouais, aurait caché de l'information concernant des émanations d'arsenic libérées par nanoparticules dans l'air de ces régions. Mesdames et messieurs, on le sait que Ornus a été l'employeur de la création de ce village. Selon moi, vous n'êtes pas obligé de rester là, mais les gens qui sont implantés là, n'est-ce pas? Parce que là, il aurait caché de l'information comme quoi il y aurait 300% plus de nanoparticules rejetées dans l'air que la limite permise qui serait environ de 3 à 5%, mesdames et messieurs. Ben oui, lui, il a caché ça. Fait que là, on a des cas de cancer du poumon. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Des enfants malades. C'est du lobbyisme, mesdames et messieurs. Ben oui, puis j'espère qu'il va se faire taper sur les doigts. Le ministère de la Santé publique. Puis je comprends même pas pourquoi c'est Arruda qui s'en est mêlé alors que tu as des biologistes à côté de ça qui sont employés pour justement contrôler, n'est-ce pas? Le Grand Far West. Imaginez ce qui se passe plus haut, ce qu'on voit pas. Hein? La mine de Diavik. Souvenez-vous-en de celle-là. Diavik. Une entreprise qui appartient aux Israéliens. C'est une femme, une grosse femme. Elle, quand elle a fini son dégât, elle est partie. Tout est resté là-bas. Puis justement, ce sont les Indiens du Canada, comme qu'on dit, du Québec. Les Indiens, les Anishinabés, selon moi. Ben, qui se servent là-dedans, hein? Mais qu'est-ce qu'on laisse comme héritage de ça? Ben, des lacs empoisonnés, des forêts dévastées, c'est qui paye pour nettoyer ça? C'est qui paye pour nettoyer ça? C'est pas une tâche facile, mesdames et messieurs. Ben, ce sont les contribuables. Amen. Ben ouais, mesdames et messieurs. Hein? Ça, c'est l'être humain à l'état brut. Surtout quand on nous présente aussi des fourmis. Okay? Des fourmis exposées à des ondes GSM, les ondes GSM, les ondes du téléphone, OK? La G5, les ondes, OK? Quand on utilise notre téléphone, perdent 50% environ de leurs facultés motrices, leurs petits signaux, le système nerveux, mesdames et messieurs. Alors imaginez chez les êtres humains ce que ça peut causer à côté de notre cerveau. Puis soit dit en passant, l'oreille est très sensible. Alors, on nous propose de limiter nos appels ou de l'accrocher dans l'arbre et de parler à ma mère. Comment ça va, ma mère? Je t'entends pas bien. OK, laisse faire, je m'en viens. Je m'en viens de voir. Laisse faire ça, mesdames et messieurs. Ben ouais. Alors, danger pour l'homme, hein? Les cellules. Là, on s'en va vers un G5, G6, G7, G8, G9. Tantôt, tu vas dire, hey, qu'est-ce qu'on mange à soir? On se mange un bon gros steak. Attends! Tu ouvres la fenêtre, tu sors le steak par la fenêtre, c'est cuit! Ce sont des micro-ondes, mesdames et messieurs. Hein, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous faire chauffer votre repas à l'heure du dîner dans votre micro-ondes? Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Hein, faites le test, mettez votre téléphone dans votre micro-ondes, puis appelez-vous. Vous allez voir s'il y a des fuites dans votre micro-ondes. Ben oui, mesdames et messieurs, les grands solstices d'été. Moi, ça me met de la joie. Ça l'annonce les festivités d'été que nous avons pas eu pendant 2 ans, mesdames et messieurs. Beaucoup de festivals en vue. On a déjà assisté à plusieurs spectacles, déjà à l'heure où on se jase, les amis. Ben ouais. Alors, en cette journée la plus longue de l'été, puis vous savez que on fait toujours la farce. Moi, j'ai toujours fait, puis j'écoutais quelqu'un parler à la radio qui disait « Mon père, moi, il me disait, à partir d'aujourd'hui, les jours vont raccourcir. » C'est vrai. C'est tout à fait vrai. On perd environ Je crois que c'est... Mais c'est pas vrai, c'est pas à partir du 21, c'est de la nuit du 21 à la nuit du 22, nous allons en voir. Même demain, ça va être encore un petit peu plus tard, et à partir du 23 juin, nous allons commencer à perdre, ben oui, du soleil à chaque jour jusqu'au solstice de l'hiver. Et entre les deux, je crois que c'est au mois de mars, au mois de... Je suis pas certain, je m'en mêle pas, mais
L'équinoxe, la journée où le soleil est aussi présent que la lune, que la nuit. Hein? La nuit court après le jour, mesdames et messieurs. Ben ouais, c'était une petite parenthèse. Petite parenthèse. Joyeux solstice d'été. Joyeuse festivité. Joyeuse fête nationale, car on peut plus dire joyeuse Saint-Jean-Baptiste. Et surtout, pas joyeuse fête du Canada. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Alors, La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de partager. Et merci les moustiques de m'encourager, hein, d'être avec moi. Merci beaucoup. C'est incroyable cette année, là, la diversité de bébites. Ben ouais. La forêt se porte très bien. Si on lance pas des cochonneries dedans, mesdames et messieurs, ou on sac pas le feu dedans, ben des fois c'est pas mauvais. Alors, La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie, mesdames et messieurs, on se reparle bien entendu. On se reparle au solstice d'hiver, OK? Fait que, va falloir attendre... jusqu'au mois de décembre. OK, alors? Miigwech.